It's midday on Équinoxe television. Ladies and gentlemen, you're welcome to the bilingual newscast. Pascal Tanque, bon après-midi. Good afternoon, Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, hier 6 novembre 2025, Paul Biya a prêté serment. Il a pris la parole dans un temps ferme, mise en garde contre les contestataires, promesses ambitieuses pour la jeunesse et des réformes annoncées dans plusieurs institutions fragilisées. Le chef de l'État a tracé la route de son nouveau septennat. Retour sur les temps forts de cette prestation de serment dans ce reportage de Kemazo Mathilda Osomba et Achille Kanga. Le discours d'investiture du président de la République élu, son Excellence Paul Biya, ne saurait être considéré hors du contexte actuel qui est celui de la crise post-électorale. À ce sujet, le chef de l'État est resté égal à lui-même. Vers la fin de son discours, il est revenu sur les troubles qui ont cours depuis le 27 octobre dernier, tout d'abord en traitant certains politiciens d'irresponsables, dont l'attitude a entraîné ces désordres et désobéissances civiles. Ensuite, il a souhaité ses condoléances aux familles éprouvées par la disparition de leurs membres, a salué la bravoure des forces de défense et de sécurité déployées pour étouffer dans l'œuf ces contestations post-électorales, et enfin de lancer une fois encore cette célèbre phrase en guise d'avertissement: l'ordre régnera, le Cameroun continuera d'avancer. Il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer. L'ordre régnera. Dans cette adresse à la nation, l'on peut relever également qu'un projet de loi sera soumis au Parlement pour réformer les institutions afin de les rendre plus fortes et plus efficaces. Il va sans dire que les efforts engagés dans la lutte contre la corruption seront intensifiés. Nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État, grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Pour ceux qui attendaient des promesses extraordinaires du président de la République, ils se sont contentés du réchauffé. Singulièrement, les jeunes et les femmes ont été cités dans ce discours, deux franges de la population ciblées comme par le passé pour une opération séduction, alors que les actes ne suivent pas toujours les paroles. Comme à chaque prestation de serment, Paul Biya s'est dit conscient des défis auxquels sont confrontés ses compatriotes en leur promettant monts et merveilles. Et cela fait 43 ans que ça dure. Paul Biya a prêté serment, mais l'atmosphère au Cameroun est loin d'être calme. Une onde de frayeur secoue l'opposition avec des arrestations en cascade de figures politiques, parmi lesquelles le professeur Jean Calvin Abaoyono ou encore Parfum Voum, des militants et membres de la société civile traqués et même humiliés, certains contraints d'aller en exil pour leur sécurité. Des précisions dans ce reportage de Cédric Chouna et Donald Briskanga. Parfait Aloïs Voum est en détention à la Légion de gendarmerie du centre depuis le 24 octobre dernier. Soutien engagé de Issa Thioma Bakari, il a été interpellé à son domicile à Yaoundé et violenté par des officiers de police judiciaire, d'après son avocat. À la Légion à Yaoundé, un gendarme s'est permis de lui asséner un coup de poing en plein visage. Il n'était pas en défense, il n'avait présenté aucune résistance quand on l'arrêtait, mais ça n'a pas empêché qu'il soit brutalisé. Et c'est le cas pour beaucoup. Maître Michel Noki est également dit avoir précipitamment quitté le Cameroun. Responsable d'une plateforme qui a surveillé la dernière élection présidentielle, l'avocate a remis en cause le résultat officiel donnant Paul Biya vainqueur. C'est le crime à ne pas commettre, explique Philippe Nanga, menacé lui aussi depuis qu'il dénonce les fraudes que l'ONG Un Monde Avenir qu'il dirige dit avoir recensé le jour du vote. Si vous ne dites pas que, ok, vous êtes d'accord avec le résultat proclamé officiellement, vous êtes marqué comme un dissident et donc un ennemi, n'est-ce pas, qui doit être traqué. À en croire les avocats, certaines arrestations s'accompagneraient d'actes dégradants. La société civile parle d'un retour aux années du parti unique pour résumer ce qu'elle décrit comme un climat de terreur post-électoral. En pleine nuit, à 20h, à Tchan, et on l'amène à Yaoundé avec sa culotte jusqu'à Yaoundé. C'est pour celle qu'un voisin de celui lui a prêté des avis qu'il devait porter. Si les gens nous reprochent quelque chose, que ce soit officiel.
Mais la pression qu'on nous envoie, les alertes qu'on nous envoie, les menaces que nous recevons ne sont pas de nature à envoyer une bonne image de notre pays. Nous avons contacté la Légion de gendarmerie du centre sur les cas de violence allégués de certains de ces éléments. Cette unité affirme que ces procédures et pratiques sont conformes aux règles, notamment en ce qui concerne le traitement des personnalités arrêtées dans sa zone de compétence. Crise post-électorale au Cameroun. Des membres du Congrès américain chargent le gouvernement camerounais et interpellent Washington. Ils dénoncent répression, violences meurtrières et arrestation des leaders politiques dans un climat qui menace le partenariat stratégique entre le Cameroun et les États-Unis. Des précisions dans ce reportage qui signe Romanous et Jean-Paul Boyo. Ils sont 9 membres du 119e Congrès des États-Unis qui exprime à travers une lettre co-signée et envoyée au secrétaire d'État du gouvernement américain Marco Rubio leur vive préoccupation face à la crise post-électorale au Cameroun suite au scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Dans cette lettre, les élus de la Chambre des représentants américains dénoncent les irrégularités électorales, la répression politique observée pendant et après le scrutin qui accentue un climat de forte tension, mais aussi les violations massives des droits humains. De façon détaillée, la lettre portée à l'attention de Marco Rubio met en lumière les faits graves qui, selon ses élus, mettent en péril la démocratie au Cameroun, notamment avec l'assassinat le 21 octobre 2025 à Garoua de l'enseignante Zouaïra, de l'enlèvement suivi du meurtre de l'honorable Abbé Michael, ensuite des arrestations des leaders politiques tels qu'Anissé Kane, Florence Sicho Djokam Tchameni et de l'activiste Fabrice Guerra pour leur soutien au candidat Issa Tiroma Bakari. Le courrier rappelle entre autres des cas de disparition de plusieurs leaders d'opinion, le musellement de plusieurs représentants des organisations de la société civile dont le sort reste encore inconnu. Ils soutiennent que ces entraves sont liées à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle ayant conduit à la victoire du président Paul Biya avec 53,66% des voix contre 35,19% pour son principal challenger Issa Tiroma Bakari. Pour les membres du Congrès américain, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la récession démocratique qui prévaut actuellement pourrait déstabiliser toute la sous-région en créant une instabilité pouvant affaiblir la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. En 5 points, les signataires de cette missive demandent au secrétaire d'État Marco Rubio de faire pression pour la libération immédiate des prisonniers politiques dans notre pays, de tenir responsables les auteurs de crimes et de violations des droits humains, y compris les forces de sécurité impliquées. Par ailleurs, ils encouragent toutes les parties à s'abstenir de toute violence en favorisant un dialogue politique inclusif avec une médiation régionale ou internationale pour une transition sans heurts. Le syndicat des travailleurs des établissements secondaires privés du Cameroun, Saint-Esprit, dénonce l'arrestation arbitraire de certains enseignants au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. Les syndicalistes s'indignent contre des actes d'intimidation et demandent la libération de leurs collègues. Leurs revendications dans ce reportage de Lionel Kamkoum et Esther Magnolano. Assoua et Toga Roland, Tito Florence et Toussé Jackson, 3 enseignants arrêtés de manière arbitraire dans le cadre des événements post-électoraux qui secouent encore le Cameroun. Le syndicat des travailleurs des établissements secondaires privés du Cameroun, Saint-Esprit, dénonce une atteinte grave aux droits de l'homme. Ces gens ne sont pas des criminels, ils ne sont pas des bandits, ils ne sont pas des terroristes. Ils sont des enseignants, c'est-à-dire des porteurs de l'avenir des jeunes. Il s'agit là d'une atteinte à l'éducation. Parce que dès lors que des enseignants sont pris comme des vulgaires bandits, il y a un discrédit du coup qui se dégage. Même leur message à la longue va diminuer d'ampleur. Le Saint-Esprit se dit choqué par ces arrestations qu'il qualifie d'abus et demande la libération sans condition de ses camarades. Nous sommes là pour dire non, non à tout cela. Et nous voulons, n'est-ce pas, que tout ceci soit purement et simplement relâché. Le pouvoir a été mis en place pour les faibles. C'est-à-dire l'autorité devait protéger les faibles. Et non plutôt affaiblir les faibles, s'il faut dire ainsi. Dans un climat post-électoral déjà tendu, marqué par une recrudescence d'arrestations, le syndicat indique qu'il ignore les motifs d'interpellation de ses membres et se dit inquiet quant à leurs conditions de détention. Nous ne savons pas ce qu'on leur reproche véritablement. Nous ne savons pas s'ils ont posé des actes infrajuridiques ou bien s'ils ont
Ils sont accusés d'avoir incendié, d'avoir cassé, d'avoir porté atteinte. Le camarade Assoua, camarade Ticho sont kidnappés. C'est ça le mot approprié. Puisqu'ils n'ont pas été, il n'y avait pas de mandat judiciaire, il n'y avait pas de mandat de justice. Ils sont enlevés. Je ne veux pas imaginer qu'entre-temps, on leur donnait de quoi manger ou de quoi boire. Je ne veux pas imaginer. Tout cela aux yeux des enseignants. Le Saint-Esprit entend poursuivre ses revendications pour le respect de la profession d'enseignant et la libération de tous les enseignants interpellés dans le cadre de la présidentielle 2025. Et vous l'avez sans doute remarqué, pendant ces 3 derniers jours, plusieurs villes du Cameroun sont restées figées, des rues désertes, des commerces fermés, des transports cloués, après l'appel à la ville morte lancé par Issa Tiroma Bakari. Mais quel impact a eu cet appel sur l'économie et bien d'autres domaines encore? Des détails dans ce reportage qui signe Cédric Chounard et Cédric Digne. Vous auriez pu accepter ma main tendue pour une sortie honorable. Vous devez désormais rendre des comptes. Et les événements se sont enchaînés très vite. Entre les 3 et 5 novembre dernier, le mot d'ordre de ville morte est lancé. Marois dans l'extrême nord. À Marois, le marché central a perdu son animation habituelle. Les boutiques sont fermées, les allées presque vides. Garoua dans le nord. Garoua, habituellement vibrante et bruyante, se réveille depuis lundi dans un silence lourd. Ici, le mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Tiroma Bakari a été respecté. Sanchou à l'ouest. Au marché central de Sanchou dans le département de la Menoie, pas l'ombre d'un commerçant, encore moins d'un client dans ce secteur où toutes les boutiques sont fermées. Bertois à l'est. À Bertois, capitale régionale de l'Est, circulation réduite au maximum, magasins et commerces fermés, des écoles, lycées et collèges non fonctionnels. Douala dans le littoral. Les commerces sont clos, les grandes surfaces fermées. Du côté de kilomètre 5 et Kanyabassi, c'est la même atmosphère. La foule habituelle se fait rare, la ville semble figée. Une bonne partie du pays semble figée. Tous, semble-t-il, ayant répondu à l'appel d'Issa Tiroma Bakari, leader du FSNC. Le constat est là, même les autorités administratives semblent se rendre à l'évidence. On a déjà atteint un niveau où même la boulangerie est fermée. Là où il y a la guerre, même avec les canons, c'est-à-dire que ça tourne de part et d'autre. On ne ferme ni boulangerie, ni hôpital, ni pharmacie, ni banque. Mais à Marois, tout est fermé. Yaoundé s'agace. Les autorités montent au créneau. Des ultimatums sont lancés. On leur donne jusqu'à demain matin pour ouvrir. Si demain ils ne sont pas ouverts, leurs boutiques seront fermées, leurs attributions seront retirées. Mais l'impact est là. Économiquement, ça fait mal, très mal. Et cela se ressent sur plusieurs denrées. Par exemple, les tomates. Depuis plusieurs jours, la tomate se vendait à prix d'or, jusqu'à 20 000 francs CFA le cajou. Conséquence directe de la pénurie liée d'une part aux tensions post-électorales que traverse le Cameroun. Les viandes et autres victuailles. C'est difficile, avec les 5 000, on ne parvient pas à s'en sortir. Parce que le kilo de viande actuellement sur le marché, c'est dans des 6 000, 5 500, 6 000. Avec les pénuries des aliments qui ne viennent pas du nord, comme les oignons, et puis le maïs et le haricot, rien n'entre. Donc c'est difficile en ce moment. Même la capitale Yaoundé subit le contre-coup. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber et aucun marché de la capitale n'y échappe. Et comme on a pour coutume de dire, quand les éléphants bagarrent en brousse, ce sont les herbes qui souffrent. Le secteur du transport interurbain, lui aussi, est touché de plein fouet. À Douala, ce mercredi matin, c'est une scène inhabituelle qui s'offre aux yeux. Les agences de voyage sont fermées, les salles d'attente sont désespérément vides et toute la flotte reste immobilisée. Les chauffeurs désespèrent. Je suis au rond-point depuis 6 heures le matin. J'ai déjà fait 4 tours, je n'ai pas vu un passager en route. Je suis encore venu garer depuis mardi même, depuis mardi passé. Les transporteurs routiers, eux non plus, ne sont pas épargnés. Vu la situation que le pays traverse en ce moment, les syndicats de manière automatique, ou les chauffeurs en général de manière automatique, ont compris qu'ils ne peuvent pas circuler de peur
que leurs véhicules peuvent être vandalisés, les marchandises peuvent être pillées, voire même incendiées, ou soit lui-même le chauffeur perdre sa vie. Ils ont préféré garer des véhicules et attendre que l'État à son tour apporte des moyens de solution. L'État, justement, a désormais plus que jamais les yeux et les oreilles tournés vers Issa Chiroma Bakary, scrutant la moindre de ses sorties. L'homme politique devenu par la force des choses le centre d'attention. Alors que le GCAM, le groupement des entreprises du Cameroun, annonce pour bientôt un bilan chiffré des villes mortes, l'addition, selon certains, pourrait s'avérer encore plus salée. C'est sur ces images que s'achève la première partie de votre journal. La seconde en langue anglaise avec vous, Glory Mala. Good afternoon. Merci à vous, Pascal. Thank you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us till the second segment of the news. The opposition party in Cameroon feel threatened as the number of the members and militants are being arrested have multiplied since the start of the post-electoral violence in Cameroon. From Jean Calvin Abaoyono to Parfum Vom, the both political and civil society activists who have expressed their views to the government are being hunted down and oftentimes subjected to humiliation. Some of them are forced to go on exile for safety. Our reporter Magic and Gabriel spoke with a human rights activist and compiled this report. Human rights activist Philippe Nanga says he is still around because he can't abandon the young ones who look up to him. He adds that his wife and kids are really worried about the current political climate, which is targeting all those who disagree with the regime in place. If Philippe Nanga is being monitored, it is not the case with Professor Jean-Calvin Abaoyono and Issei Kane Njukam Chameni, who are all behind bars because they had a different view from the government in place. Some were taken in very poor condition, which according to Barrister Sim is kidnapping. Is kidnapping, and I will say it as it is. At 8 p.m., unidentified men in assorted outfits traveled to Chang to arrest a head of a family in front of his children. The man, who was already sleeping, was forced to wake up, and when he asked to dress up, that freedom was denied, dragged out, and then his face covered in a night journey from Chang to Yaoundé on a pickup. While some have been arrested because of their position, others have managed to escape to safer zones for the time being. Amongst them, Barrister Michel Ndoki and Agbogbalan Congo Felix. Human rights defenders say 2 sets of people are being hunted by the regime in power. All of those who are identified to have been at the polling stations are being tracked down by the government, as well as those who are not in agreement with opinions of the ruling government. For the human rights activists, the arrest and threats towards those who don't agree with those in power has taken our level of democracy backwards. I am of the impression that we are 50 years back because participating at a peaceful protest, you're slammed 7 years behind bars by the military tribunal, which is very bad. Many of those who are arrested have maybe participated or suspected of wanting to participate in a peaceful protest are prosecuted by the military tribunal, which is not correct. Human rights defenders are now calling on the government to allow freedom of expression and give democracy a chance. And however, the President of the Republic of Cameroon has promised to provide employment opportunities to young people in Cameroon and to include more women in decision-making concerning state affairs. Paul Biya was speaking yesterday during his swearing ceremony in Yaoundé for another 7th term as Cameroonian president, extending his 8th consecutive term leading the Central African nation. More details of his speech with Annabella. In his opening paragraphs in the swearing-in ceremony, President Paul Biya expressed gratitude to Cameroonians for re-electing him for an 8th mandate. Paul Biya said, by God's grace, he will work for a united, stable and prosperous Cameroon, especially as he benefited from the undisputable confidence of Cameroonians. The head of state calls on Cameroonians both at home and abroad to join forces with him
for the task ahead. He continues by saying the presidential election is over and Cameroonians must now concentrate on rebuilding the country and not destroy while shunning hate speech. Paul Biya goes further to say himself and his team have taken time to listen to the preoccupations of Cameroonians in the country and in the diaspora. The hall gave a hand of applause when President Paul Biya insists that during this mandate, focus will be on propelling women and youth in every aspect, especially in the professional and educational sectors. Concerning youth unemployment, Paul Biya says measures have been put in place to foster youth employment and project assistance. The fight against corruption, according to him, will be intensified in the upcoming years. Insecurity in the northwest and southwest regions, as well as the far north region, was a point of focus in Paul Biya's speech. He said efforts are being made by the government and other partners to reconstruct those regions and bring everything to normal through inter-community dialogue. Paul Biya appreciates Elecam. The body, according to him, did a commendable job at organizing the presidential election. Before concluding his discourse, President Paul Biya condemned the post-election violence which led to destruction of property and loss of lives. He sent condolences to the bereaved families and a quick recovery to those who were wounded. During the swearing-in ceremony which took place at the Ngoa Ekele Glass House in Yaoundé, Paul Biya pledged to work in the interest of every Cameroonian for the next 7 years. And Douala City dwellers watched the swearing-in ceremony amid heavy rains and heavy security presence at major junctions. While many believe or see the presence of the security forces as a safety, others believe that the presence of this military is meant to intimidate them. As we hear in this report compiled by Immaculate Fogwe. Residents of Douala watched the swearing-in ceremony of President Paul Biya on television with heavy rain lashing the city. While the ceremony was ongoing in Yaoundé, the city of Douala was heavily militarized. Since the publication of the list of candidates of the October 12 presidential election by Elecam, security presence has significantly increased, especially in the wake of post-election violence. The defense and security forces were deployed along major junctions in Douala. But how do Cameroonians view this permanent presence of heavily armed men on their streets? I don't fear me anything. I feel secure because we know say they don't already declare our president. While some see it as a guarantee of security, others express discomfort with the proliferation of war weapons in public spaces. For some, this militarization goes beyond maintaining order and is perceived as an intimidation tactic aimed at discouraging any form of protest or claim, whether legitimate or not. I am not really secured. I'm afraid because we know in a country like this, when you are a citizen in Cameroon, you have to be free when you are walking or anywhere you go. But the way the military has been harassing us, there's no liberty again for us. We are not free again to do whatsoever we have to do. We are not free again to walk where we have to walk. Now you will hear they will say that 6 o'clock should not meet you outside, as if you are in prison. As the ruling party's candidate was sworn in, calls for demilitarization and a more relaxed approach to politics have emerged, aiming for long-term stability and peace. Away from politics, we talk education to say teachers' trade unionists of the secondary sector have strongly condemned what they describe as the violation of teachers' rights. As a result, following the arrest and continuous detention of 3 of their colleagues who, according to them, were arrested without a warrant. As we hear in this report compiled by Estia Luciliango. Tension mounts within the Cameroon's education community as teachers' trade unionists, including the National Union of Private Secondary Education Teachers, Saint-Esprit, and Senayes, are voicing concerns over the arrest of several teachers since October 23rd under what they describe as unlawful and arbitrary conditions. Ces gens ne sont pas des criminels, ils ne sont pas des bandits, ils ne sont pas des terroristes. They are not criminals, nor terrorists. They are teachers, the carriers of the future of our youth. Arresting and detaining teachers unjustly in prisons or gendarmerie brigade is not just a blow to education. It is a serious strike against democracy and the nation itself.
pas seulement à la démocratie, mais à la nation camerounaise. According to Neomok Luke, Emeritus President of Saint-Esprit, most of the detained teachers were taken without warrant of arrest at night, interrogated without their lawyers, and in some cases arrested without their families being informed. Our comrade Aswa Roland, the General Secretary of Correc, Teacher Florence, member of Sinares, Bruce Jackson, member of SECA. All them was arrested. The first three are arrested before announcement of presidential election. Since their registration, we don't have any information concerning their life condition. We don't have any information concerning the real reason of their arrestation. He further says information gotten recently reveals that one of the leaders of the trade unionists was auditioned and accused of hostility towards the country. Il serait accusé d'hostilité à la patrie. Speaking to the press, the syndicates are questioning why their leaders are in detention. De savoir pourquoi leurs leaders sont arrêtés, ce qui leur est reproché. While condemning what they term the repression of teachers' fundamental rights, recalling that for years teachers in Cameroon have been peacefully advocating for fair pay, improved working conditions, and professional recognition. Et nous voulons, n'est-ce pas, que tout ceci soit purement et simplement lâché. We demand their liberation and we regret the disrespect of the teacher profession. They collectively call for urgent action and the immediate release of their colleagues, insisting that teachers have no connection to the post-electoral protests. And despite a sanitation plan implemented months ago in Douala to ensure a clean city, Douala is still struggling to get clean streets. At the New Bell, Bonaberry and other neighborhoods, heap of garbage are seen littered on the streets, which is posing a great challenge, a health challenge to the inhabitants, as you hear in this report compiled by Cedric Chakochu. More than 2 months after the implementation of a special sanitation plan for the cities of Douala and Yaoundé, unsanitary conditions persist in the country's two largest cities. In Douala, the economic capital, garbage cans are still overflowing with garbages littering the streets. Regardez au Cameroun, on dit Douala, Douala, mon village a dépassé Douala. Est-ce que c'est normal comme ça? Regardez Douala. We are actually in New Douala 2 subdivision, and as you can see behind me, a pile of garbage which till today has been disturbing the inhabitants of this neighborhood. It's been a lot of weeks that the enterprise in charge of collecting these garbages has not passed through this neighborhood, and unfortunately when rain comes it creates a lot of flood, dangerous for the road users who are actually going through this stretch. La poubelle est là, c'est la poubelle qui ferme en sorte que nous on n'arrive pas à marcher partout. À tout moment, c'est pas seulement aujourd'hui, à tout moment quand il pleut c'est comme ça. The Dokpasi Market Douala 3 subdivision looks much the same. Yet months ago, the Douala City Council ordered an emergency plan aimed at transforming the appearance of this neighborhood. However, the inhabitants are confronted to mosquitoes, rats that can affect their health. La poubelle, c'est constamment quand je passe, je trouve toujours ça. Donc lorsqu'on baisse la poubelle là, ça dure beaucoup avant qu'on vienne ramasser. Parce que la poubelle là, avec les mamans là aux alentours, là, ce n'est pas bien. C'est la maladie que ils sont là pour nous. Si ils ne sont pas là, nous, on va faire comment nous les enfants. Donc c'est comme une montagne. Plus haut que ça. Et ça dure bien. Ça peut pratiquement faire même 1 mois là avant qu'on vienne ramasser. From the Douala 1 subdivision to the Douala 2 subdivision, we are at the Douala 4 subdivision. It is the same observation. The inhabitants are complaining of these piles of garbage which till now is disturbing them. And as you can see behind me, there is a container just on this pile of garbage. And according to what the inhabitants told us, the enterprise in charge of the collection of these garbages hasn't passed here for the past 3 months. Look at, it's not good like this. You have been like more than 1 month even that the place is like this. Reporting for Équinoxe Television at Bonaberry, we are Dalashana and Cedric Chakucho.
And on to health. With eye disease on the rise, many residents in Boya complain of various vision problems. Health experts are using the public to prioritize regular eye checkup to prevent serious complications. Medics further that early detection is necessary as it is a vital body and sensitive organ, as you hear in this report compiled by Rex Afon. Several persons in Boya have been identified with different eye diseases. The causes too vary from person to person. So far we've seen a couple of patients, and the diseases are generally as what we expect in the epidemiological region that we are. So a number of patients have allergic eye diseases. A couple of them have need for glasses, glaucoma, cataract, and these are some of the things that we have been seeing. You have some diseases that come with age. Some will naturally come, they occur naturally. So it's not necessarily because of negligence. As far as one has a pair of eyes, he or she may be prone to eye diseases. Checking the eyes regularly can help prevent any damages. Everybody has a pair of eyes. So irrespective of age, you can have diseases that are common in children, you can have in those who are adults. And there are those diseases that are related to age. We always say prevention is better than cure. So please go and have your eyes checked in Natural Eye Hospital, so that if there's anything that needs to be addressed, as quickly as possible. As part of the celebration of the World Sight Day, the Presbyterian Eye Hospital in Boya has organized a free consultation exercise. With blindness, there are causes that can be prevented. They say, like it is always said, prevention is better than cure. So those preventable blindness, we always try to bring people to help cure it before it reaches the stages where you cannot reverse it again. Upon arrival, the patients are submitted to a varied range of checks. So when we receive our patients first, what we want to get first from them is their personal information, and then we move further to visual acuity, the eye care of the patient. As many more persons complain of having problems with their eyes, they have been advised to do regular checks, considering the eye is a very sensitive and vital organ of the body. And that report by Rex Afon brings us to the end of the midday bilingual newscast. Thanks so much for your very kind attention, and do not go away from our programs. Continue on Équinoxe television. But before then, stay tuned and stay blessed. Have a good day and stay safe. Pascal, bon après-midi à vous. Très bon après-midi et excellent début de week-end à vous, Glory Mala. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et restez en compagnie des programmes d'Équinoxe Télévision. Excellent début de week-end à vous.